Entre coopération, partage des espaces et accès aux infrastructures, cette capsule interroge une réalité du quotidien. Dans cette capsule, on décrypte ce qui se joue vraiment sur le terrain. Je suis Ahmed Abdallah Tasnim. Je suis responsable du club olympique de Moroni. J'occupe officiellement le poste de secrétaire général et administrateur des différentes plateformes. Je suis Guy Leblond, président de l'académie sportive de la Redoute à Saint-Denis, à La Réunion. Ensemble, c'est faire ensemble, c'est vivre ensemble, c'est également partager ses compétences, partager ses savoirs et partager ses différentes personnalités. S'entraîner ensemble permet une cohésion sociale. Ces jeunes, avec leurs différentes cultures, ça va leur permettre de briser les barrières sociales, leur permettre un apprentissage beaucoup plus rapide. Alors l'égalité, elle commence par là, quand on est tous ensemble sur le même niveau, que ce soit notamment dans les sports d'équipe, où ça ne tient pas qu'à une seule personne, mais à un ensemble de personnes. Nous, très récemment, la semaine dernière, on a fait un tour de l'île avec nos jeunes sportifs qui n'était pas réservé qu'à l'équipe des garçons. Donc, pendant ce petit temps d'échange, on a appris à se connaître un petit peu différemment. Là, je dirais que c'est là où un peu le bas blesse, puisque nos équipements sont très souvent conçus pour une pratique majoritairement masculine des disciplines. Donc les partages ou les besoins non pas d'intimité, mais en tout cas d'être chacun dans son compartiment. C'est un point sensible. Les inégalités au niveau des accès et aussi des créneaux, c'est un problème ici au Comores. On observe des inégalités au niveau des clubs masculins et des clubs féminins. Pour avoir des créneaux pour un club féminin, c'est tout un problème, contrairement au club masculin. Au niveau des encadrants, l'entraîneur doit beaucoup plus miser sur une diversité d'exercices afin que chacun s'y retrouve. Ne pas délaisser celui qui a un niveau beaucoup plus bas, mais aussi ne pas ennuyer celui qui a un niveau beaucoup plus élevé. Les créneaux attribués aux filles, aux sections féminines, sont toujours un peu aléatoires. C'est-à-dire qu'ils dépendent d'abord de ce qu'on aura attribué aux équipes masculines et après, on verra pour les filles. Lorsqu'on parle d'inclusion, on inclut, on n'exclut pas, on ne fait pas de différence, on ne catégorise pas. Donc je pense que c'est vraiment là le plus gros avantage que l'on puisse en tirer. Coopérer, c'est travailler avec. C'est agir ensemble pour un objectif commun, par l'entraide et la collaboration. Cela contribue au développement de la communication, mais aussi à l'entraide, la cohésion de l'équipe, la découverte de l'autre et le respect. Inclure, c'est accueillir toutes les différences et penser des adaptations pour que chacun et chacune puisse participer pleinement. C'est une manière de valoriser chaque individu, mais aussi la diversité. La coopération favorise l'inclusion, car on doit s'appuyer sur le partage des rôles, sur les compétences des autres, et cela renforce l'inclusion de chacun et chacune. Maintenant, quand on se retrouvera sur le terrain, je pense que ça va apporter beaucoup à chacun d'entre eux.